Guy Ritchie, petit message pour toi. Boucle rapidement la trilogie de Sherlock Holmes et attelle-toi à faire la suite du Roi Arthur. Si tu en as l'autorisation des studios et si tu as le budget pour, parce que tu as tout ce qu'il faut pour faire une franchise sympa. Bon mon ami, je pense que c'est mort totalement parce que Robert Downey Jr. a décidé d'aller faire Doolittle. Et le Roi Arthur, ça fait mal mais on oublie. Messieurs, bonjour, nous allons fêter le retour du meilleur des Guy de la Terre. Désolé Guy Roux, désolé Guy Georges. Mais Guy Ritchie est de retour avec Gentleman et on est obligé d'en parler chez Rebeu des Bois. It's really warming up now, isn't it? There's only one rule in this jungle. When the lion's hungry, he eats. Vraiment content de le retrouver sur un tel projet, parce qu'après sa petite escapade arthurienne, il est retombé dans ses travers, il est parti faire un tour du côté de chez Disney, chez cette machine infernale qui défonce les réalisateurs, et lui aussi, il n'est pas passé au travers. Donc Aladdin, que ce soit de Kev Adams ou de lui, je ne connais pas l'existence de ces films, ils n'existent pas dans mon univers. Mais là, il est de retour au bercail, de retour aux sources, en Angleterre, avec un casting, mon pote, tu signes direct. Tu McConaughey, Colin Farrell et Charlie Hunnam sur la même affiche. Mais tu vas les yeux fermés. On retrouve le Guy qu'on aime, surtout pas Guy Carlier, mais le Britannique ultra vénère de Arnaque Crime et Botanique, de Snatch, on va éviter Revolver, et un très bon rock'n'rolla, même s'il était en deçà des deux premiers. Donc ici, on tient une trilogie parfaite de ce que fait le charme de ce type. Parce que ce film est putain de bon. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien et qu'est-ce que je suis content de t'en parler. Parce que j'ai passé 2 heures de rêve au cinéma. Même si j'étais en territoire connu, parce que je connais parfaitement ces films, je les ai vus tellement de fois, je connais ses codes, je connais son style. Mais là il est revenu avec quelque chose en plus, quelque chose de plus mature. Sa réalisation est encore meilleure, plus fluide, plus joli, un scénario à multiples tiroirs, des personnages complètement dingues, et tu sens un mec ultra revanchard par rapport à ce qui s'est passé de l'autre côté de l'Atlantique. Mais là on lui a retiré ses chaînes, il est venu avec le couteau entre les dents, avec des pistolets chargés à mort, il a décidé de tout défoncer. Parce que même si on se marre, même si on prend du plaisir, tu sens que c'est une œuvre ultra personnelle qui le touche, parce que c'est carrément une mise en abîme, avec un langage complètement métaphorique par rapport à ce qu'est le cinéma. On en parlera un petit peu à la fin. Si tu restes. Ce film attaque de tous les côtés, c'est violent, c'est offensant, c'est ultra vulgaire, il y a peu ou pas de filtre, et c'est excellent, ça rentre complètement dans son univers. J'ai été pris à revers de multiples fois dès l'introduction avec ce magnifique générique. Mon gars, il te filme un œuf avec une bière, avec une telle classe. Et c'est un film qui est complètement déconstruit, donc il m'a fallu 20 bonnes minutes de round d'observation pour me sentir complètement à l'aise, parce que c'est une histoire qui va se centrer principalement sur le personnage de Matthew McConaughey, qui va revendre son entreprise de weed, un postulat très surprenant quand tu vois la classe de ce type. Et bien sûr, les affaires vont capoter, et plusieurs personnages vont interagir dans cette histoire de ouf. Au départ, tu cherches les liens, mais petit à petit, le film avance, et toutes les connexions sont faites, magistralement. Un qui m'a mis sur le cul, qui est complètement à contre-emploi, on oublie complètement que c'est Hugh Grant de 4 mariages à l'enterrement et de tous ces films romantiques, il est magistral, le mec il a changé de voix. Un petit détective privé véreux, dégueulasse. Le mec n'a aucune limite dans la crasse comme dans ses mœurs. Il interagit avec l'homme de main Charlie Hunnam, lui aussi stratosphérique, une sorte de métronome garde du corps, évaluer tous les angles d'attaque et de défense quand il va rentrer dans une pièce, c'est impressionnant. Colin Farrell et son jeune crew de MMA, et ça va nous donner des situations délirantes comme c'est nous donné Guy Ritchie. Toutes ces qualités qu'on avait perçues 20 ans auparavant, décidément qu'est-ce que le temps passe, sont là, mis au goût du jour, parce qu'il est encore plus fort dans la force des dialogues, surtout le face-à-face entre Charlie Hunnam et Hugh Grant, qui est une véritable pièce de théâtre dans un huis clos, et tout le temps ces insultes qui te fusent dans la gueule, l'habillage musical qui était vraiment formidable, je n'ai pas arrêté de chasamer avec des sons qui sont bien à lui, des vieux chanteurs anglais comme Paul Jones, et des rappeurs des années 90 comme Pharcyde, et nous rajouter aussi des rappeurs passés par ici qui jouent un rôle dans le film, Buzzy Malone, un MC anglais qui est une chouette découverte, et quel gabarit monsieur. Et comme à l'accoutumée avec Guy, tu sais que ça va être violent, il va y avoir des actes d'une barbarie qui ne préviennent pas, ça va être des bonnes droites au coin de l'arcade, et ce film ne déroge pas à la règle, en découpant parfaitement ses scènes, des fois il va utiliser une GoPro, sur une autre il va nous donner une action en parallèle pour nous donner un maximum de suspense, et c'est toujours excellent. Autre chose qui marche très bien, souvent avec lui, un peu moins dans ses précédents films, si il arrive à réunir tout le Royaume-Uni. C'est un film, on va dire, pré-Brexit, parce que je pense que ça va se passer différemment. Surtout au niveau de l'immigration maintenant, pour entrer, ça va être plus difficile. Et là, c'est un mélange de plein de choses. Ça parle d'un immigré américain qui fait son business sur l'île, avec des Asiatiques qui y sont installés. Ils ont des anciens codes de gangsters, mais ils arrivent aussi à dealer avec l'aristocratie britannique. Et comme je t'ai dit, même si c'est de la weed, et tu sens que c'est un mec au coin de la rue qui va vendre du Toshi, c'est pas du tout ça. Tu vois que le mec, c'est un entrepreneur qui dirige une bonne multinationale, parce que tu vois qu'il a la main mise sur le marché, qu'il est aussi bien à l'aise avec la street qu'avec la haute. Ce film est un parfum unique, il arrive à aussi bien mélanger les OG, la nouvelle génération, les autosphères politiques, les médias, Internet. Guy Ritchie a capté l'air du temps et nous le donne. Et c'est un film qu'on peut transposer avec sa vie personnelle. C'est un film aussi qui nous parle d'embourgeoisement. Je pense que Guy Ritchie s'est embourgeoisé en faisant tous ces films alimentaires, mais tu vois que le mec il est pas épanoui et que la vie ce n'est pas que ça.
Et à travers le personnage de Matthew McConaughey, on le sent aussi à travers le personnage de Hugh Grant qui essaie de vendre un scénario. Ce film est hyper cathartique, il est aussi hyper malaisant, parce que tu sens qu'il essaie de recracher du fiel pour se sentir libéré de toutes ces merdes qu'il a vécues. Parce que le monsieur n'est pas tout jeune, il est peut-être de l'autre côté de sa carrière maintenant, et je pense que ce film est quelque part un bon requiem. Je pense qu'on a été gentleman avec Gentleman, on a à peu près tout dit. Bravo Guy Ritchie, pour moi, tu es le premier ministre britannique du cinéma. Tu t'es peut-être inspiré de Tarantino, tu l'as fait avec ta touch anglaise, et tu as réussi à en inspirer plein d'autres, comme Matthew Vaughn, je pense à Liar Cake et tous les autres films qu'il a fait derrière. Tu sens qu'il y a ta touch quelque part. Edgar Wright, en citant tous ses blazes, je pense que c'est un magnifique héritage. Franchement, je me suis éclaté à voir ce film. Tous ces personnages sont intéressants. Tous ces arcs auraient pu servir à un film solo, à une série. Parce que tu aurais pu tenir un film entre Hugh Grant et Charlie Hunnam. Tu aurais pu tenir un film entre Matthew McConaughey et sa femme. Et en plus, on dit que c'est un film misogyne. Quand tu vois la badassitude de cette meuf, j'ai envie de dire vive les femmes. Polémique confirmée. Et pareil, tu aurais voulu en voir encore un peu plus sur le personnage de Colin Farrell, médiateur de quartier en coachant des jeunes en MMA. Voilà, c'est un film archi complet qui va même un peu plus loin que sur Postulat premier. Fonce, tu vas t'éclater parce qu'il n'y en aura plus beaucoup des comme ça. Des films qui sont aussi politiquement incorrects. Merci Guy Ritchie, merci le cinéma britannique, merci à tout ce casting. Une œuvre virtuose, c'est un hommage au film de gangster, avec une narration complètement folle, des dialogues succulents, un Guy Ritchie mature qui arrive encore à se dépasser et lui donner peut-être son œuvre la plus aboutie. Voilà, Boris Johnson démissionne et laisse la place à Guy Ritchie comme Prime Minister of England. Terminus pour The Gentleman, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, porte-toi bien. Est-ce que tu as vu ce film? Est-ce que tu comptes le voir? Mets-moi un petit commentaire chaleureux qui dégouline d'amour pour Guy Ritchie, ou de désamour parce que quand même le mec a fait des merdes. Je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci pour tes likes, tes partages, tes commentaires et ta fidélité à toute épreuve. Je t'envoie un magnifique peace and love. Je te parle de Guy Ritchie, j'ai même pas cité Guy Marchand. J'ai aucun respect.